Bonjour et bienvenue dans la machine à voyager. Aujourd'hui, je vous parle de la restauration de ma Peugeot 304 Cabriolet dont je ne vous ai pas laissé de nouvelles pendant quelques mois sur la chaîne YouTube, mais ceux qui me suivent sur les autres réseaux sociaux dont Instagram et Facebook le savent, le projet avance. Je poste régulièrement des choses au fil de l'eau. N'hésitez pas à vous abonner sur ces pages-là, je vous laisse les liens en dessous. Et puis dans ce nouvel épisode, je vais vous dire où j'en suis, qu'est-ce que j'ai réalisé au cours de ces derniers mois. Aujourd'hui, derrière la caméra, on a Françoise qui a 72 ans, elle m'a dit de dire 70, voilà. Petit con. Ça c'est fait. Et puis donc je vous montre tout, c'est juste après ça. La dernière fois, je vous parlais de ma voiture, nous étions en mai 2020. Alors vous imaginez depuis qu'elle a quitté l'atelier du carrossier pour rejoindre mon garage. Voici quelques photos de son retour. Comme on peut le voir, elle est bien arrivée à bon port. Avant de vous parler de la suite de la restauration de la 304 que vous venez de voir, je vais également vous parler de la triste fin de la donneuse de pièces. Et oui, après avoir démonté le bloc motopropulseur, j'ai déposé le moteur pour le désolidariser du berceau moteur. Et puis ensuite, j'ai rentré le moteur dans le garage. Ne soyez pas trop triste pour cette 304 donneuse de pièces, puisque grâce aux pièces qu'elle va fournir, elle va permettre de restaurer 5 autres voitures grâce à des pièces que je vais donner à d'autres collectionneurs et puis les pièces qu'elle va me fournir pour ma propre voiture. Depuis, j'ai travaillé sur celle que je restaure, je vais vous la montrer et ensuite je vous montre le travail que j'ai fait et comment je l'ai fait. La voici, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, moi je la trouve très belle. Alors, où est-ce que nous en sommes dans l'avancée des travaux? À l'avant, le berceau moteur est reposé avec ses triangles. Et d'ailleurs, je vous réserve une surprise. Dans un prochain épisode, un youtubeur va venir m'aider à le reposer. Je vous laisse deviner qui c'est. Alors, n'hésitez pas, abonnez-vous, vous pourrez voir tout ça. À l'arrière du véhicule, l'essieu est réassemblé. Il ne reste plus que les mécanismes de frein et puis le roulement de chaque côté, parce qu'il y en a deux, il y en a quatre, parce qu'il y en a deux de chaque côté. Ça fait 4 roulements, je sais compter, c'est bon, elle se marre derrière. Hein. Alors, certains me diront, oui, ça fait un moment que j'ai commencé la restauration, ça n'avance pas vite. Et ils n'auraient pas tort, puisque en fait, une restauration, moi je ne suis pas un professionnel, je fais ça dans mon temps libre, j'ai d'autres loisirs. J'ai aussi produit d'autres vidéos, comme vous avez pu le voir avec les 2 chevaux, dont une qui est sortie récemment sur une panne que j'ai eue sur la 2 chevaux. Donc ça ne me permet pas de travailler à plein temps dessus et d'avancer aussi vite que je le voudrais. Et puis ensuite, je rencontre des difficultés, comme cet été, j'ai dû aller en Belgique. D'ailleurs, je vous avais fait une petite vidéo avec la rencontre de Jimmy, un autre passionné de 304 et de 204, dans lequel je faisais un petit tour sur une 204 coupée. Et donc là, pourquoi j'avais été en Belgique? Parce que j'avais un problème avec les demi-trains avant, malgré que j'avais assez les pièces de 2 voitures. Et tout était pourri et j'ai dû en retrouver d'autres. D'ailleurs, je vous explique tout ça dans une vidéo que j'avais faite à l'époque, je vous montre. Pour ce qui est du train avant, donc j'ai eu plein de soucis parce que les demi-trains avant, donc quand je parle des demi-trains avant, c'est ça, c'est ce qui va tenir donc la roue ici avec le frein à disque ici.
et le ressort d'amortisseur au-dessus. Ici, c'est la commande donc pour la direction. Et le souci que j'ai eu, c'est que ceux qui étaient à l'origine sur ma voiture, eh ben, ils étaient comme la maladie des 304, abîmés ici. Du coup, je me suis dit, je vais prendre ceux de la deuxième voiture que j'avais eu pour pièce. C'était dans le même état, sinon pire. Du coup, j'étais obligé d'aller en trouver. Ceux-là, je les ai trouvés en Belgique. Et donc, je suis remonté en Belgique cet été pour récupérer ces pièces. Ce qui n'a pas facilité la restauration durant l'été. Voilà pour ce petit bout de vidéo de l'époque. Maintenant, je vous montre à quoi ça ressemble entre l'avant que je restaure les pièces et l'après. Là, on voit à gauche un demi-train avant un premier nettoyage et à droite l'état avant préparation pour la mise en peinture. Il y a aussi une étape de sablage. Ici, on peut le voir sur une pièce de support de l'essieu arrière. Donc, j'ai pas de vidéo avec le demi-train, donc je vous ai montré ça pour vous faire voir à quoi ça ressemble. Et puis voici à quoi ça ressemble avant la mise en peinture. Avouez que les pièces sont bien plus propres. Donc ensuite, je suis passé à la mise en peinture. Donc je suis pas un professionnel de la peinture, mais le résultat, j'en suis assez content. Regardez. Ensuite, eh bien, une fois que j'ai le corps donc, du demi-train qui est repeint, j'ai plus qu'à rassembler les éléments qui vont dessus. Allez, j'avais fait quelques vidéos à l'époque, je vous montre ça. Alors voilà, donc ici on a le roulement neuf qu'il va falloir réinstaller sur le pivot qui est ici. Donc le roulement, il doit aller tout au fond. Et ensuite on va avoir un joint qui va le recouvrir. Donc pour ce faire, d'un côté je vais pousser avec une pièce qui fait, je sais pas si vous voyez correctement, mais elle fait pile poil la largeur sinon un tout petit peu plus petit que la largeur du roulement. Alors pourquoi un petit peu plus petit? Parce que sinon lui il va être en ajustement serré aussi avec le cylindre à l'intérieur du pivot. Donc c'est pour ça que je prends un modèle légèrement plus petit, une cote légèrement plus petite. Et ensuite de l'autre côté, je vais retenir ça. Alors ça sera tenu soit si vous avez une presse et vous le faites à la presse. Moi j'ai pas de presse, donc je vais le faire avec un système de tige filetée qui va permettre de compresser le système. Donc là, lui, il viendra ici juste en appui. À la rigueur, je pourrais même me le mettre comme ça, mais après, j'aurais plus accès à l'écrou qui permet de serrer. Donc, il va rester comme ça. Et je vais rentrer en force le roulement. Allez, c'est parti. Je sors le matériel et on fait ça. Donc voilà, donc j'ai mis en bord ma clé de 21, comme ça, avec le cliquet, elle est bloquée. Et là, c'est en train de s'enfoncer tranquillement et sûrement. Voilà, normalement on ne force pas tant que ça en fait. On sent qu'il doit glisser dedans tout doucement. Si on force, ça sent le pas de vis de la tige filetée qui foire quoi. Alors, voyons voir. Il s'engage bien. Et voilà. Donc là, on a le roulement qui est nickel. Je sais pas si vous voyez, il est au fond. Et là, il manque plus que il va me manquer le circlips. Je vais aller le chercher. Et c'est parti, le circlips, il va à l'intérieur.
maintenant, on va passer au joint SPI. C'est parti. Voilà, j'ai deux joints SPI. J'en ai un qui va aller en façade devant et puis l'autre qui ira à l'arrière ici. Voilà. Pour finir, ça donne ça. Et donc on a le joint SPI qui est au-dessus. Et on va pouvoir donc remonter dessus tout le reste, c'est-à-dire la partie amortisseur, etc. Pour pouvoir ensuite le remonter sur le véhicule. Notamment aussi, il y aura tout ce qui est ici, là, les freins, les étriers de frein et disques de frein. Voilà. Ici, on a le tube dans lequel vient se mettre l'amortisseur. Alors, dans le tube, on va mettre de l'huile. Là, en l'occurrence, je vais prendre une vieille huile qui me reste. Il n'y a pas besoin d'avoir une super huile pour ça. On met de l'huile dans le tube et ça va permettre, en fait, qu'on va mettre l'amortisseur dans le tube. Ça, on le remettra après. Ça va permettre à ce qu'il y ait de l'huile entre l'amortisseur et le tube, et ce qui permet notamment de dissiper la chaleur. Et ben c'est parti. C'est parti. Donc je ne peux pas tenir le téléphone, je vais essayer de trouver une solution et puis on va faire comme ça. Donc comme je ne sais pas ce qu'il faut mettre, je vais y aller au pifomètre. Tiens, lui il s'est barré. On va préparer ça, ça peut servir. Allez, c'est parti. Huile. Ouais, c'est ça. Alors le problème c'est que si j'en mets, quand je vais le ressortir ça va dégueuler. Mais... bon, on va voir. Ouais, ça remplisse tout. Allez, verdict. Peut-être un peu trop là. Beaucoup trop. Ça va être la merde. Je sens que ça va être la merde. Alors là, ça va être la merde. Et grave. Alors voilà, j'ai mis, donc là bon ça c'est un tissu pour protéger, pour pas qu'il se raye quand il est tenu. Alors là j'ai mis la butée de ressort là. Ensuite j'ai mis le caoutchouc, en dessous il y a la bague que j'ai serrée. Donc j'ai remis le caoutchouc par dessus et maintenant je vais compresser le ressort. Donc là l'amortisseur je l'ai sorti, il est au maximum de sa course. Et donc là je vais poser le ressort et pour le poser il faut que je le compresse. Donc chose que je vais faire maintenant, on voit à peu près, il y a bien 10 cm à compresser voilà, pour pouvoir le mettre. Ensuite viendra, attention ce que j'essaye de vous montrer en même temps, donc ça c'est le roulement à aiguille, avec une cage à aiguille qui est en dessous. D'abord il y a ça qui va venir se mettre, là ça tient plus, et par dessus le roulement qui vient se positionner ici. Là je peux pas le faire parce que j'ai qu'une seule main et tout qui va se casser la gueule. Et ensuite il y aura comment ça s'appelle, et ben ça y est, j'ai plus le nom, la semelle amortisseur là qui se pose sur le châssis, qui est là, qui viendra par dessus. Alors voici à quoi ça ressemble maintenant. C'est pas mal, non? Ensuite, il y a eu aussi la restauration de plein d'autres pièces comme le berceau moteur. Regardez, je vous montre un avant-après et franchement, je trouve que ça a de la gueule à la fin. Et puis, il y a eu aussi le train arrière avec toutes les pièces qui le composent. Et je peux vous dire que là, je vais vous montrer rapidement un petit bout de mise en peinture.
mais derrière, il y a énormément de temps de préparation. Et ça m'a coûté des heures de préparation. Il y en a pour plus d'un week-end de préparation pour tout poncer, tout nettoyer, tout dégraisser pour que ça soit prêt à peindre. On a perdu Françoise qui est derrière la caméra, elle est en train de se faire une petite crise de fou rire, et puis nous on revient tout de suite. Alors non, je plaisante. Alors avant de remonter le train arrière, j'ai besoin de remonter les durites qui sont fixées sur le train, ça m'évitera de le faire à quatre pattes sous la voiture. Et puis ensuite j'ai la durite d'essence qui passe légèrement au-dessus de l'essieu, donc j'ai pas envie de me faire suer à essayer de le passer après alors que je peux le faire tranquillement avant. Puis ensuite, il y a les durites de frein. Alors quand je parle de durites, je parle de durites comme celle-ci, les durites rigides. Je préfère les monter sur l'établi, sur le train, sur l'essieu, plutôt que le faire à quatre pattes après. Donc dans un prochain épisode, je vous remontre comment on fait. Donc ça, c'était avant, ça c'est après. Comment on refait des durites neuves. Je vous expliquerai pourquoi il faut refaire et comment on refait. Donc ça, ce sera dans un prochain épisode. Ensuite, pour tout ce qui est boulonnerie, quand vous rassemblez votre véhicule, il y en a beaucoup qui se posent la question de où retrouver des vis, est-ce qu'on restaure les anciennes vis? Moi, je vous montrerai ma stratégie, pourquoi je l'ai choisi, je vous montrerai aussi les choix qui s'offrent à vous. Par exemple, comme vous pouvez le voir là maintenant, j'ai rezingué les vis, donc le résultat est pas mal, je vous montrerai comment je fais ça. Et je vous montrerai également comment on arrive à avoir des boulons un petit peu jaunes. Donc ici c'est du laiton, mais les boulons en général sont en acier. Je vous montrerai pourquoi elles sont jaunes et comment les refaire un peu jaunes si vous en avez racheté des neufs qui ne le sont pas. Dans le prochain épisode, je remonte le berceau moteur avec un autre youtubeur, je vous laisse la surprise. N'hésitez pas à vous abonner, c'est mon carburant pour ma motivation pour vous faire d'autres vidéos. Et puis, je vous dis à très vite pour les durites, pour la boulonnerie, pour le remontage du berceau moteur et puis tout ce qui va suivre sur la restauration de ma voiture. Et n'oubliez pas, à très bientôt, le voyage en vaut la peine.